Hello et bienvenue connecté à ton flot de vie, à ta puissance de vie. C'est l'espace pour piloter ta vie depuis cette évidence, pour piloter ta vie depuis qui tu es pleinement. Au-delà de toutes les injonctions, les conditionnements que tu as reçus, comment tu dois être, comment ça devrait être, juste revenir à toi et à ta vérité intérieure du moment. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre? C'est depuis cet espace-là que tu peux guider, que tu peux piloter, tu peux faire des choix dans ta vie, poser des actions qui soient en lien avec qui tu es pleinement. Et c'est là où je t'emmène dans cet espace et ce programme Évidence. C'est depuis qui tu es. Si tu es là, c'est que tu as ressenti l'appel de vivre cette évidence, d'aller encore plus goûter profondément à cette énergie de vie. À plonger en toi, dans ton univers unique, pour l'amener au monde. Et sentir, ok, c'est quoi là ton pas du moment? Reconnecter à cette évidence, c'est revivre, c'est vivre sa vie, c'est poser des choix, c'est poser des actions, c'est poser des mots depuis cet espace de conscience, de présence, de puissance et d'amour à la vie, pour soi, pour la vie, pour le monde. Alors bienvenue dans cet espace d'évidence, ton espace de déploiement de qui tu es. J'aime bien dire que pour pouvoir s'expanser, c'est le propre de la nature, se déployer, évoluer, expanser. Ça va demander d'être posé dans nos fondations, posé dans nos bases. Comme quand on regarde la nature en fait. La nature, elle nous enseigne beaucoup de choses. Quand on regarde la nature, les arbres, ils sont profondément enracinés pour pouvoir se déployer. Et revenir en son évidence, c'est revenir à sa vérité intérieure. C'est revenir à, ok, à qu'est-ce que tu veux vraiment. Si tu as envie de te déployer, il va falloir que tu te déploies à partir de qui tu es profondément. Parce que c'est de là où ça va être serein. C'est depuis cet espace-là, ça va être joyeux. C'est depuis cet espace-là que ça va être harmonieux. Te déployer depuis qui tu es. À l'écoute de tes sensations. À l'écoute de ce qui est profondément là pour toi. Pas ce qu'on t'a dit, pas ce qu'on t'a enseigné. Ce qui est vivant en toi en cet instant. Et c'est ça, le plus précieux de la vie. Et souvent, on a oublié. Souvent, on a été, j'aime bien l'expression, à côté de ses pompes. Parce qu'en fait, on a voulu correspondre à une certaine image. On a voulu être aimé. On a voulu, et à force de vouloir être des choses, mais ça fait aussi partie du chemin, on a oublié qui l'on était. On a même oublié, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Et on est des fois dans des vies qui ne sont pas les siennes. Et qui sont des fois un peu ternes, qui ne nous représentent pas. L'idée de cette connexion, reconnexion à cet espace d'évidence, c'est de mettre encore plus de nous dans notre vie, plus de joie, plus d'intensité de vie, plus de oui à la vie, oui à ce que l'on veut vraiment, oui à ce qui nous anime, oui à qui nous sommes profondément, au-delà de tout ce qu'on nous a dit d'être ou de ne pas être, de faire ou de ne pas faire. C'est écoute depuis cet espace de présence, de conscience, de puissance et d'amour de qui tu es. Revenir dans cet espace d'évidence, c'est se faire un cadeau d'amour. Le cadeau d'amour de soi à soi, de dire ok, je vais aller développer cette écoute fine de ce qui est vivant en moi. Ça va partir, ça va passer, ça va démarrer par cette conscience de ce qui est là. Revenir à soi. Et j'ai voulu créer cet espace d'évidence, de reconnexion à son espace d'évidence en passant par 8 thèmes. Comme un voyage intérieur, un voyage à la rencontre de soi. Le premier thème de cette reconnexion à cette évidence, c'est la présence. La présence à soi, la présence au monde. Comment je suis présente à ce qui est vivant en moi. Et quand on se reconnecte à cet espace de présence, ça change beaucoup de choses dans nos vies. Ça change beaucoup de choses dans nos relations avec les gens parce qu'on est présent à ce qui est là. On choisit avec conscience nos relations, comment on est en relation, la qualité de nos relations avec les gens. La qualité que l'on offre de notre écoute aux autres. Et ça change la relation quand on change la qualité d'écoute, de présence que l'on offre à l'autre. Donc le premier voyage pour aller rencontrer cette évidence, ça va être d'aller se reconnecter à cette présence, présence à son corps, revenir dans l'instant présent. Et c'est là où c'est hyper précieux aussi, de revenir dans l'instant présent, ça va être de quitter
tout le bavardage mental. Parce qu'en fait, notre mental, il nous emmène soit dans du futur. T'as vu, il y a ça encore à faire. Oh là là, demain, il faut que je fasse ça. Bon, dans 6 mois, j'ai organisé, je sais où je vais. Dans 3 mois, je pars là en vacances. Je pense que je me vois bien à cet endroit-là. Ok, et là maintenant, tout de suite, où est-ce que tu es? Comment tu te sens? Notre bavardage mental peut aussi, ou cette agitation mentale peut aussi nous emmener dans du passé. J'ai fait ça hier, est-ce que j'aurais dû dire ça à cette personne? Ouais, je sais pas. Puis j'ai oublié de faire ça hier, j'aurais dû faire ça. Mais je pense que si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des traumas dans ma vie. J'ai eu beaucoup de traumas et ouais, j'ai vécu ça. Ça veut dire que si là maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Qui tu es? Et souvent, on passe son temps à se définir par notre passé. Parce que j'ai vécu ça, je suis introvertie. Parce que j'ai fait ça, moi je suis quelqu'un de toujours en retard. Moi je suis quelqu'un de super structuré. Moi je suis quelqu'un... On passe son temps à s'identifier, à se mettre des étiquettes. Il y a des étiquettes des fois qui sont plus au service pour notre déploiement. Si je pense que je suis introvertie et que j'ai envie d'apporter mon message au monde, ça va être lourd pour moi. Je vais rencontrer une résistance. Il y a ce que je veux vivre absolument et il y a ce que je me raconte sur moi, que je continue à créer et alimenter. Et du coup, ça rentre en résistance. Je veux partager mon message au monde, mais je pense que je suis trop timide. Alors, ça va pas se faire. Comment je prends le temps de libérer les anciens schémas du passé et en même temps créer ce que je veux vivre? Vous savez, quand on libère, quand on fait du tri, il y a un espace de vide et la nature, elle aime bien que ça circule, que l'énergie, elle est là et que ça soit rempli. Donc quand on enlève quelque chose, c'est bien de le remettre par « Ok, si je ne suis pas introvertie, qui suis-je? Ok, je suis cette nana sûre d'elle qui est partie passer son message au monde. Ok, super. » Et j'ai transformé de « je suis introvertie » à « je suis celle qui est assumée, qui est affirmée, qui assume son message au monde. » Et ça change tout dans l'énergie. Si je me présente avec « Ok, moi je connais mon message, j'ai tellement envie de le partager au monde, j'ai de la joie. » Ou « Oh, moi je sais pas trop parce qu'en fait j'ai envie d'y aller mais j'ai peur parce qu'en fait je suis quelqu'un d'introverti, j'aime pas être devant des gens. Puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis je sais pas. » Ce sera pas la même énergie dans laquelle on va être en lien avec les gens et avec ce qu'on a envie de créer. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que on a beaucoup d'espaces où on s'est mis des étiquettes de manière inconsciente la plupart du temps sur qui nous sommes. Donc on va revenir déjà en présence à soi. Présence ici et maintenant, dans son corps. Comment j'apprécie l'instant présent? Et comment j'accueille les émotions qui sont là aussi, qui sont peut-être pas forcément agréables à vivre dans cet instant présent. Et comment je reviens ici pour accueillir ce qui est là, plutôt que d'essayer de m'échapper dans un passé, dans un futur. Ok. Ça paraît hyper simple de revenir dans cet instant présent, parce que si on dit, bah voilà, je suis là, je suis tout le temps là, et en même temps, c'est aussi une pratique. C'est un engagement envers soi-même. Depuis cette présence à soi, on va faire le deuxième voyage qui va être une invitation à connecter à sa puissance de vie, à cette énergie de vie. Sentir cette puissance. Depuis cette puissance, cette énergie de vie, on va se relier à sa guidance. Et cette puissance de vie, puis après relier à notre guidance, on va amener une direction. Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que m'amène la vie? C'est quoi l'appel là? C'est quoi le prochain pas? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Ça va demander d'être hyper à l'écoute de son GPS intérieur. C'est ça sa guidance, c'est sa voix intérieure, son GPS intérieur. Ok. Quand je m'écoute profondément, où est-ce que je sens l'appel d'aller? Pas ce qu'on m'a dit qu'il faut faire, pas ce qui est à la mode, ce que moi j'ai envie de faire dans l'instant, depuis mon espace de singularité. Donc ça va être sortir des sentiers tout tracés pour aller connecter à sa propre voie en fait, son propre chemin. Et on va aller se reconnecter du coup à une direction. Quel est mon prochain pas dans l'instant présent? Et depuis cet espace de direction, on va ouvrir. Le prochain voyage, ça sera après le tout est possible, après cet espace de direction. C'est ok, on va ouvrir l'espace de tout est possible, de toutes les directions. Parce que peut-être que encore je suis dans des conditionnements. Je me dis qu'il y a ça ou ça, alors qu'en fait je vois pas tous les autres possibles qui peuvent m'emmener vers ce que j'ai vraiment envie de vivre, vers cet espace d'épanouissement de qui je suis, vers cet espace d'ouverture, de déploiement au monde, d'éclosion au monde. Et puis, depuis cet espace du tout est possible, on ira naviguer notre nouvelle identité. Quand je lâche ce que je pense être, quand je lâche comment je me suis dit que je suis parce que je l'ai vécu. Moi, je suis quelqu'un de... Quand je lâche mon identité,
que je m'ouvre à tous les possibles. Qu'est-ce qui émerge là? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter sur Terre en fait? C'est revenir à qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter sur Terre. Quand j'arrête de me mettre des étiquettes et que je suis prête à plonger pleinement dans quelque chose qui me fasse vibrer profondément, depuis cette puissance de vie, depuis cette présence, à l'écoute de ma guidance, de la direction. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je me rends? Et donc ça va être, c'est quoi ma nouvelle identité, son futur soi, qu'on a envie d'incarner, qu'on a envie d'expérimenter sur Terre. J'aimerais tellement être ça. J'aimerais tellement contribuer pour la planète, pour les animaux, J'aimerais tellement créer ma chaîne de restaurant. J'aimerais tellement créer mes centres de ressourcement, mes spas. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Et comment aller cette facette, cette future toi, dans cet espace qui est déjà là. Ensuite, depuis cet espace de cette nouvelle identité, on va vivre un espace d'intégration. C'est hyper précieux de prendre des temps d'intégration. En conscience, en présence. Intégrer. Et depuis cet espace d'intégration, on va ensuite, par la suite, ouvrir un espace de au-delà et expansion. Ok, une fois que j'ai ouvert le champ des possibles, que j'ai choisi une direction, que j'ai connecté à mon futur moi, ma version de moi, qui vibre, qui est animée par la vie, par cette puissance, cette intensité, qui est waouh, on va aller ouvrir encore plus. On a intégré, on va dire, ok, peut-être il y a encore des espaces où je me restreins dans des cases, parce que je ne vois pas encore tout ce qui est possible. On va aller au-delà, c'est-à-dire même des voies conventionnelles. On va dire, ok, si je devais télécharger une idée, un projet, que encore j'ai jamais pu imaginer jusque-là, parce que j'étais pas prête à l'imaginer. Qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce que c'est l'espace, l'énergie, la direction? Voilà, on réouvre encore plus. Depuis cet espace du tout est possible. Ça va être ça qui va être magnifique, c'est-à-dire que je suis branchée sur qui je suis. Je viens connecter à mon évidence pour piloter ma vie depuis cet espace-là. Où est-ce que je vais? Comment je suis à l'écoute de moi? Et ce que j'aime dire, depuis cet espace de reconnexion à son évidence, c'est que l'on va rencontrer forcément nos résistances. Et beaucoup de personnes cherchent des baguettes magiques, cherchent que ça aille vite. Et moi, je vais t'inviter, de cet espace d'évidence, à revenir à ton propre rythme. Peut-être que tu auras besoin d'écouter cette première espace de méditation 8 fois avant, 1 fois, 2 fois. Ou de l'écouter et d'y revenir après plus tard. De faire le deuxième et de revenir au premier. De revenir ce qui est juste pour toi. Parce qu'on sait qu'il y a un espace où ça va être ouvert à aller connecter à cette évidence. Il y a ton temps à toi de connexion, d'intégration à cette évidence. Si tu es là, c'est que tu t'es choisi pleinement à le vivre. Et que peut-être tu vas vivre aussi des moments d'inconfort. Ça fait partie de l'expérience aussi, de se reconnecter à cette évidence, de dire ok, qu'est-ce que j'ai mis entre moi et ma fluidité, entre moi et la simplicité de la vie, entre moi et cette harmonie du vivant à chaque instant, entre moi et l'amour, qu'est-ce que j'ai mis? Et c'est ça qu'on va aller rencontrer aussi. Donc il y aura des moments où ça sera magnifique, ça sera vraiment grand, ouvert. Et il y aura des moments donnés, on va être en contraction et ça va être difficile. Et ça fait ok. Mais c'est à partir de cet espace de conscience, de présence, de puissance, d'amour que l'on va traverser aussi ces espaces de contraction. Et ça va changer. C'est-à-dire que quand on va traverser cet espace de contraction, on va pas raconter l'histoire, on va pas rajouter l'histoire. Il y aura, ok, est-ce que je peux juste traverser ce qui est là avec beaucoup d'amour, de douceur et de bienveillance? Et je suis aussi là pour t'accompagner. On sait que cet espace de reconnexion à son évidence, c'est un engagement envers soi-même. C'est un engagement et du coup, c'est un choix de créer de nouvelles autoroutes neuronales. C'est-à-dire que plutôt que de fonctionner à partir de ces anciens schémas, ah ben oui, je savais que j'étais pas capable, ah ben moi de toute façon machin, avec moi rien ne marche, ah ben, toutes ces histoires que tu as pu peut-être te raconter ou qui viennent, ah mais moi je suis pas capable, moi j'y arriverai pas, ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. Moi j'ai envie, mais c'est difficile. Je dois souffrir, c'est normal de galérer. On va sortir de tous ces espaces-là pour aller te reconnecter à qui tu es là maintenant et ce que tu as envie. Et du coup, on va devoir lâcher toutes nos addictions aussi à la souffrance, à ce qu'on revient, on s'attache à cette identité-là, de cette personne qui souffre ou c'est difficile, pour ouvrir à cette simplicité, à cette fluidité. Ok, ça peut être simple.
Ça peut être fluide. Ok, comment je reviens à cette fluidité? Comment je lâche le vouloir absolument que ça soit difficile ou lourd pour revenir et rentrer dans cet espace de fluidité et d'évidence. Ça va demander de s'accompagner dans nos résistances, dans nos contractions, dans ce qui est plus douloureux, avec amour et avec bienveillance. Puis à des moments donnés, peut-être qu'on y arrivera et d'autres on n'y arrivera pas. Et c'est aussi ça, la vie, ce processus d'aller rencontrer. Mais quand on n'y arrivera pas, on dit ok, aujourd'hui j'avais pas l'espace. Ok, j'ai encore vu une histoire se raconter, mais je n'y ai pas cru, j'ai pas continué à l'alimenter. Et je me suis branchée sur ce que j'avais envie plus tôt. Et j'accueille en même temps tous ces espaces en moi qui ont aujourd'hui de la contraction, qui ont des peurs, qui sont liées à nos traumas, à nos histoires du passé. Et c'est ok. Mais je les accueille avec amour. Et j'avance. J'avance vers ce que je veux vraiment vivre. Et plus en train de continuer d'écouter ou de croire « Ah, c'est difficile ». C'est vraiment un choix de chaque instant de se dire « Ok, j'amène de la conscience ». Et c'est un choix vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'amour. C'est reprendre les rênes de sa vie. Piloter depuis son évidence, c'est reprendre les rênes de sa vie. C'est reprendre son pouvoir et savoir « Ok, je choisis ce que j'ai envie de vivre ». Mais c'est aussi être totalement ouvert aux surprises de la vie. Je choisis ce que je veux vivre, je le vivre et j'accueille l'inconnu qui se présente à cet instant. C'est ce subtil mélange entre je sème et je reste ouvert à ce qui va fleurir. Je sème et je reste ouvert. Et c'est ça l'invitation dans cet espace d'évidence. Parce que je sais qu'on a tous des ressources, des capacités, des talents incroyables, une puissance de vie magnifique. C'est ça que j'ai envie que tu goûtes dans cette aventure-là, de ta reconnexion à ton évidence. Tu puisses sentir. Et donc dans ce premier voyage, je vais t'inviter à les reconnecter à cet espace de présence. Déjà, on va juste être en présence, juste ça. Ça paraît pas grand-chose. On a l'impression qu'on sait le faire des fois, parce qu'on l'a tellement fait. Et en même temps, c'est ok. Quand je suis en conscience et en présence, c'est comme si j'avais de l'espace pour pouvoir accueillir ce que je traverse. Sinon, je suis complètement identifiée, je suis complètement collée dedans, et c'est plus douloureux, et c'est lourd. Alors que je peux juste revenir à soi. Revenir à ce qui est là. Avec présence, avec conscience. C'est ça que j'ai envie de t'inviter dans cet espace. Revenir à tes sensations. Revenir à cette qualité de silence intérieur ou d'écoute intérieure. Déjà d'écoute toutes tes pensées. Puis au fur et à mesure que tu développes cette qualité de présence à toi, il peut y avoir ce silence qui arrive. Un silence plein. Un silence ressourçant. Un silence qui fait du bien. C'est depuis cet espace-là que je vais te guider dans un espace de voyage multidimensionnel, une méditation guidée qui va être pleine de connexion et de retour à toi. De toi à toi. Plongée dans ton univers, plongée dans ton unicité. Pour ça, je vais t'inviter à t'installer le plus confortablement possible et à avoir un espace-temps pour toi au calme. Alors tu peux faire pause sur cette vidéo où on va se retrouver. Est-ce que ça y est? Tu as trouvé l'espace où tu vas pouvoir te déposer en toi-même? Vivre ce moment de reconnexion à ta présence? Alors, une fois que tu es installé le plus confortablement possible, je t'invite de préférence à être assis pour ne pas t'endormir. Et après, si tu t'endors, c'est complètement ok aussi. Mais voilà, dans un premier temps, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Et puis, voilà, à te détendre. À respirer profondément. Encore. Voilà. Tu peux complètement
détendre ton corps. Tu peux sentir que ça relâche les tensions. Tu peux ajuster ta posture pour sentir encore plus agréable. Fermer tes yeux s'ils ne sont pas déjà fermés. Et comme mettre ton attention à l'intérieur de toi. Mettre ton attention sur ce qui est vivant en toi en cet instant. Prendre encore une inspiration profonde et relâcher ton corps. Voilà. Je vais à des moments donnés parler en langage de l'âme. C'est un langage vibratoire source qui ne peut pas être traduit, qui t'amène justement dans cet espace de détente et de reconnexion à ton être. Voilà. Tu te détends de plus en plus. Tu peux sentir que tu es présente à toi-même en cet instant. Connecté peut-être à ta respiration qui se fait tranquillement. Enerekesha aururoka anasanta anyeke. Inelekere nasa. Inelekere santa ora. Puis je vais t'inviter à prendre conscience de l'intégralité de ton corps. Depuis le sommet de ton crâne jusqu'au bout de tes pieds. Voilà. Comme si tu pouvais faire voyager ta conscience, comme si tu avais une petite caméra intérieure embarquée qui va pouvoir te guider du sommet de ton crâne jusqu'au bout de tes pieds. Na arekeshanta asuntukuru yana santeka. Tu es voilà présente à ton corps, à ta respiration qui se fait automatiquement, peut-être à tes pensées qui circulent. Tu es là avec toi-même. Juste en présence. Dans cet espace, tu n'as rien à faire. Toutes les histoires extérieures peuvent tomber, être relâchées. C'est comme si tu n'as plus besoin de t'attacher aux pensées, aux faits, aux actions. Tu peux lâcher l'identification aux pensées. Tu peux juste les regarder et tu peux te déposer en toi-même. Voilà, encore plus profondément. Tu es détendu, ton corps peut être complètement relâché. Il est en sécurité. Tu es complètement en sécurité depuis cet espace. Voilà, de t'étendre encore plus profondément. Peut-être que tu ressentiras des mouvements d'espace dans ton corps, tes muscles qui se détendent, qui se relâchent. Et je vais t'inviter à déplacer ta conscience dans un premier temps entre tes deux yeux, entre tes deux sourcils. Voilà, comme si tu pouvais être présente à toi-même depuis cet espace-là. Comment tu te sens? Comment c'est vivant en toi depuis cet espace-là?
en présence. Tu as dirigé ton attention à cet endroit-là, de manière intentionnelle. Nareke shuguru asanta nanae ya aoro kare ni ninte tarakura. Anyawai, anyawai, tete kereta santa ora, tete resoka ora. Tu es en présence, ton attention entre tes deux yeux, avec toi-même. Et puis, tu vas pouvoir déplacer ton attention de l'espace entre ton troisième œil jusqu'à ton bassin, en passant par ta gorge, l'expression de qui tu es, en passant par ton cœur, l'amour, en arrivant dans ton bassin, dans tes fondations, comme si tu pouvais être assis en toi-même, présent, présente à qui tu es, ici et maintenant. Ere kere nasha, anyore isara ananto konava. Tu es présent à toi-même depuis cet espace de ton bassin. Respire depuis cet espace. Ressens la vie. Tu es complètement détendu et présent dans cet espace du corps. Tu n'as rien à faire. Il n'y a aucune urgence de rien. Tu es en sécurité. Tu es chez toi, en toi-même. Tu peux respirer dans cet espace de présence, de sécurité, de conscience, d'amour. Voilà. Puis, je vais t'inviter à visualiser une porte devant toi. Est-ce que tu la vois, cette porte? Ok. Puis je vais t'inviter à ouvrir cette porte. Et quand tu ouvres la porte, tu descends en toi-même, dans ton temple intérieur, dans ton temple sacré, dans cet espace de présence. Voilà. Tu es avec toi-même en présence, dans ton temple. Peut-être que ton temple ressemble à un cocon, comme à un œuf. Peut-être que ton temple ressemble à un vrai temple avec des colonnes. Peut-être que ton temple
à une autre forme. Peut-être que tu ne le perçois pas, mais tu le ressens. Tout est parfait. Tu es posé en toi-même, dans ton temple, dans ton énergie de vie. Tu es chez toi, en toi-même. Tu es en sécurité. Nana la koroku nasha, inani santa kawa. Comment tu te sens? Comment c'est vivant? Comment tu te connectes à toi? Comment tu respires dedans? Juste respire dans ton temple. Tu peux percevoir peut-être des couleurs, des formes. C'est un espace où tu te sens bien, où tu te sens détendu, paisible. Tu sens l'énergie de vie, ton énergie de vie. Nayakari Shantu Kuru Santa Yamate. Tu ressens les choses, tu es à l'écoute. Peut-être que tu découvres cet espace en toi. Peut-être qu'il t'est familier. Prends le temps juste de le goûter, d'y plonger, de te détendre dedans, et de te sentir à l'aise en ta présence. Goûte à ton être avant toute action, avant toute idée, avant tout élan. Et si c'est juste pour toi, tu peux sentir dans cet espace de ton temple comme si tu pouvais flotter, que tu étais en lévitation, en gravité, pour complètement détendre qui tu es depuis cet espace intérieur en toi. Ça peut être un espace de jeu, de joie, de légèreté. Comme ça peut être un espace de silence, de détente. Puis si tu sens, tu peux remettre de la chaleur dans ton temple intérieur, de la lumière. Comment tu te sens dans ce temple intérieur? Prends le temps d'être là, de goûter en ta présence.
sens. Juste sois là, dans cet accueil. Tout ce qui te traverse, peut-être des pensées, des contractions, accueille-les avec beaucoup, beaucoup d'amour. Accueille le mouvement de la vie en cet instant, la couleur, ou peut-être les histoires qui se racontent, peut-être juste la détente. La détente et la joie et la légèreté d'être relié à qui tu es. Sentir que tu es déposé, relâché, détendu. Et qu'il n'y a rien à faire. Que tu es aimé comme tu es. Que tu es en sécurité ici maintenant. Ressens ton temple intérieur, ce temple sacré. Ton espace de vie, ta puissance de vie. Familiarise-toi avec cet espace. Tu es chez toi, en toi-même. Et il n'y a rien à faire. Comment tu te sens dans cet espace? Prends le temps d'être là, juste là, cet ici et maintenant. On se retourne à la maison. Plus besoin de courir à l'extérieur. Puis, je vais t'inviter à mettre ton énergie en reliance dans l'espace du cœur, puis cet espace d'amour intérieur. Juste respirer depuis cet espace d'amour. L'amour que tu reçois, que tu envoies, l'amour qui se transmet, l'amour qui circule. Enereya kare shantata santa are, eneneya aware yana tokurale. Sentir la douceur de l'amour. Sentir la chaleur de l'amour. Voilà. Puis cet espace du cœur.
l'instant, ne sens pas grand chose, juste pose l'intention. Et c'est parfait aussi. Respirez l'amour. Expirez l'amour. Inspirez l'amour. L'amour qui connecte. L'amour qui relie. L'amour qui ouvre. La puissance, la chaleur de ta présence, juste ici et maintenant, avec toi-même. Puis t'inviter à remettre ta conscience dans tout ton corps, puis à faire circuler cet amour dans toutes les cellules de ton corps, cette présence. Tu les fais circuler du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Cette présence à toi, cette présence à la vie, cet accueil, cet amour. Voilà. Tout se peut se faire ici, tout peut être détendu. C'est juste de l'amour qui circule, de la présence, de la vie, avec toi-même. Je vais t'inviter à respirer profondément pour revenir tranquillement dans ton corps, tout tranquillement, les yeux fermés. Puis, remets ta conscience dans la pièce autour de toi, dans ton corps, toujours les yeux fermés. Et peut-être de bouger le bout de tes orteils, le bout de tes doigts, pour prendre contact avec ton corps. Voilà, tout doucement. Je vais t'inviter, peut-être que ce sera le moment pour toi, à ton rythme, d'ouvrir les yeux, pour reprendre contact avec l'extérieur, tout en étant dans cette qualité de présence à toi-même. Voilà, à ton rythme. Peut-être si tu le sens, de t'étirer, mettre ton corps en mouvement. Juste d'être là, dans cette qualité de présence, de silence. Juste avec toi-même. Voilà. Respire encore profondément. Si c'est juste pour toi, je vais t'inviter à mettre une main sur ton cœur, une main sur toi, pour remettre contact avec ton corps, ce merveilleux corps, ton merveilleux temple intérieur.
prendre contact avec toi. Voilà, peut-être te toucher comme ça, tranquillement, tout doucement, avec beaucoup d'amour. Et de respirer cette présence, cette qualité de présence avec toi. Tout doucement, d'être là, juste là. Et si c'est juste pour toi, je vais t'inviter à bien t'hydrater après cet espace-là, bien boire pour faire circuler l'énergie, pour faire circuler l'information. Voilà. L'eau va permettre de refaire circuler ce qu'il y a besoin de laisser. Peut-être qu'il y a des espaces qui sont arrivés à toi, que tu as envie de déposer, de laisser aller, des pensées, des croyances, des conditionnements sur toi. Et de respirer cette présence d'amour depuis l'espace du cœur. Aimer qui tu es. Aimer ta vie. Aimer ce que tu crées. Aimer être en ta présence. Aimer offrir ta présence au monde. Juste de laisser circuler ça. Même si tout de suite maintenant, tu ne le ressens pas peut-être à 100% dans toutes tes cellules. Juste rester avec ça. Respirer ça. Sentir que toutes tes cellules sont animées par cette présence, cette qualité de présence, par cet amour. Voilà, on envoie l'information. On la laisse se diffuser. Voilà. Tu pourras faire et refaire cette méditation autant de fois que tu en as besoin, à ton rythme. C'est juste pour toi. Voilà. En respirant pleinement, en étant présent, présente, consciente de ce cadeau que tu t'offres, de cette évidence de toi à toi, de ce que tu choisis pour toi. Et on va se retrouver dans un prochain voyage en lien avec ta puissance de vie, avec ton énergie de vie, avec cette vibration qui t'anime profondément, avec ce qui est là en toi, en toi-même, et qui te guide à chaque instant. Pour sentir cette énergie de vie, pour être présent, pour sentir l'intensité, la magie, ici et maintenant, dans ton quotidien, dans ce qui est déjà là. Pour que tu puisses goûter et être en gratitude avec ce qui est ici et maintenant. Je te souhaite de doux et de joyeux instants présents avec toi-même. Et je te dis à tout bientôt, prends bien soin de toi.